Si des fois votre humeur varie durant la journée et puis que ça vous affecte, que ça vous touche, que certaines fois vous remarquez que vous êtes dans vos up et certaines fois dans vos down, eh bien cette vidéo, cette méditation est faite pour vous. Vous allez aujourd'hui voir en fin de compte qu'est-ce qui se passe et comment vous pouvez en fin de compte apprendre à gérer ces montées et ces descentes du moral de façon à pouvoir construire la sérénité. Certaines fois, le moral, il est au top, et puis certaines fois, le moral, il est complètement par terre. Ça vous est déjà arrivé, non? Vous savez, vous levez le matin, et puis vous sentez une énergie plutôt positive, là, et puis vous avez envie d'avancer, vous avez plein d'énergie, vous vous sentez ouvert, vous sentez le cœur qui est complètement ouvert, et puis vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous commencez à faire des projets, vous vous lancez sur des choses, vous vous sentez aimable, avenant avec les uns et les autres qui viennent, vous avez envie de complètement d'avancer, vous êtes complètement à fond voilà, dans votre vie et c'est bien cet aspect-là. Et puis vous remarquez certaines fois aussi eh bien, que quelqu'un vous fait une réflexion ou il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, il y a des imprévus qui arrivent, des indésirables, et puis là, tout de suite, votre humeur, elle redescend, d'accord? Et là, d'un seul coup, vous vous sentez frustré, alourdi, tendu, certaines fois même sans savoir comment ça arrive en fait. Et ces montées, ces descentes qui forment comme des vagues en fait, des vraies montagnes russes, eh bien, on vit ces montées et ces descentes, tout le monde, tous les êtres humains vivent ces hauts et ces bas. Souvent, dans la journée, dans une seule et même journée, on peut varier. Ça vous est arrivé ou pas? Faites-moi un signe, envoyez-moi des likes. Certaines fois, les variations sont là durant la journée, et puis durant peut-être aussi, on peut être vraiment plein d'énergie pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Et puis d'un seul coup, bouf, on retombe dans quelque chose de lourd, on se sent un peu alourdi, énervé, agacé, on voit les choses plus sous le même angle, aussi brillant qu'avant, etc. Bref. Donc, les amis, il faut vraiment comprendre quelque chose, c'est que voilà, cette montée, cette descente, eh bien, c'est normal, ça fait partie de la vie. Hein, la vie, c'est, vous savez, la vie, c'est ça la vie. La vie, c'est les pulsations de votre cœur. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Ça, c'est le signe que vous êtes en vie. D'accord? Là, si voilà, si tout est plat, là, c'est le signe que vous êtes mort. Ok? Donc, voilà, la vie, c'est ça. La vie, c'est des montées. La vie, c'est des descentes. Et malgré ça, eh bien, il y a 3 processus qui engendre beaucoup de souffrance dans notre vie et qui nous éloignent profondément de la sérénité. Et c'est pas moi qui les ai trouvés, ces 3 sources de souffrance pour nous, les êtres humains. C'est un homme avec très peu de cheveux qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelait Bouddha, et qui a dit qu'il y a 3 choses, en fin de compte, qui nous empêchent d'être profondément heureux, qui nous empêchent de jouir de la vie, ou du moins il y a 3 choses qui nous plongent directement dans la souffrance. La première des choses, c'est l'avidité. L'avidité, ça vous est déjà arrivé, et c'est un processus que l'on retrouve partout. C'est-à-dire que quand on est dans ces ups-là, dans ces montées, eh bien, waouh, on se sent mais plein d'énergie et on aimerait que ça dure, on aimerait que ça reste, on aimerait encore plus de jours où on reste dans cet état positif, dans cet état éclairé, dans cet état complètement ouvert, presque en béatitude, en extase, je dirais, un moment pleinement d'éveil, pleinement présent, où on est là en train de produire, où on est au top de notre forme, etc. Et on aimerait que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est ça, cette avidité, c'est le fait de s'accrocher à vouloir davantage et toujours plus, en fin de compte, de ce que j'aime, de ce qui est bien, de ce qui est bon. Ok? Et regardez, on s'accroche tellement qu'on a l'impression qu'on est accroché au barreau de notre prison. Et ça engendre beaucoup de souffrance à partir du moment où, eh bien, il y a la descente après. Parce que, il faut vous dire un truc, les amis.
Vous savez, là, la pulsation que je vous ai montrée au début. Eh bien, heureusement qu'il y a cette pulsation, parce que c'est cette pompe qui est notre cœur, qui permet, en fin de compte, de propulser le sang dans notre corps. L'inspire, l'expire permet de faire circuler. Ok, la respiration permet de faire circuler l'air dans notre corps. L'été, l'hiver, permet à la nature de se renouveler. Mais nous, on aimerait tout le temps s'accrocher, soit à l'inspire, soit à quelque chose de bon. On aimerait tout le temps, en fin de compte, qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, etc. Mais la terre, elle s'assécherait. Ok, donc ça, c'est notre première souffrance. C'est le fait de vouloir toujours s'accrocher au bon, au positif, au fait que ce soit super et de rester et de vouloir toujours ça. Et même encore plus à chaque fois. Ok, donc c'est ça que l'on appelle l'avidité. C'est une forme d'attachement. Ok, c'est comme une forme d'addiction. Ah, j'en veux encore plus, j'en veux encore plus. Ce que j'ai ne me suffit pas, ne me contente pas, ne me satisfait pas, j'en veux davantage. Et donc, les amis, tout change. Et ce changement, eh bien, plus je m'accroche, en fin de compte, à cette avidité, à vouloir toujours plus de bien-être, à toujours vouloir être de mieux en mieux, etc., plus je m'accroche à ça, plus aussi sûr que quand le changement va arriver, je vais souffrir davantage. Je vais souffrir davantage parce qu'il y a le deuxième source de souffrance de l'être humain, que disait Bouddha, c'est la répulsion, c'est l'aversion. Ah non, je veux pas de ça, je veux pas cette expérience-là, je veux pas être dans cet état de difficulté, dans cet état où je me sens alourdi. Mais c'est normal, mais si en fin de compte je surréagis à cet état, eh bien ça m'aménage encore davantage de souffrance. Donc rendez-vous compte les amis, c'est que ce qui nous sépare de la sérénité, c'est le fait qu'on s'accroche à fond, avec avidité, à ce qui est bon, on en veut toujours plus, on ne veut pas du tout, en fin de compte, des moments désagréables ou des moments où, en fin de compte, notre morale et notre énergie est basse. Et de ce fait-là, eh bien ça génère beaucoup de souffrance. Parce que, enfin, il y a le Dalai Lama qui disait, l'être humain, enfin la souffrance de l'être humain réside dans cette simple phrase. On veut ce que l'on n'a pas et on a ce que l'on ne veut pas. Tout ça, c'est la mécanique de nos désirs. Ok ? Donc on est accroché à ce que l'on veut absolument, et puis si on ne l'a pas, on est frustré, on se sent pas bien, boum, on se déclenche en fin de compte un moment d'aversion, et ce moment d'aversion, eh bien si je ne le veux pas, ça va s'amplifier, et faire en sorte que cette aversion va durer. Ok ? Donc, les montées, les descentes de notre morale sont naturelles. Ok ? La nature, elle est pleine de cette ambivalence, de cet équilibre, enfin, ou du moins de ses forces, d'accord ? Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la vie, il y a la mort, il y a l'été, il y a l'hiver, tout ça, ce sont des cycles, ce sont des processus qui sont présents. Mais si je m'accroche, que ce soit à l'un ou si je suis en répulsion par rapport à l'autre, eh bien, je reste davantage dans mes souffrances. Je m'aménage des souffrances supplémentaires. Et donc, la troisième source de souffrance que décrit Bouddha, c'est l'ignorance. C'est la méconnaissance de comment les choses fonctionnent. C'est la méconnaissance de comment votre esprit fonctionne, comment vos émotions fonctionnent, comment vos pensées fonctionnent, comment, en fin de compte, tout ce mécanisme, tout ce système-là fait que, eh bien, automatiquement, ça va générer davantage de souffrance. Et c'est parce que, alors, l'ignorance, les amis, c'est pas quelque chose de néfaste. Moi, il y a dans plein de domaines où je suis complètement ignorant. Et c'est ok avec ça, d'accord ? Et vous aussi, enfin, on a tous des phases, des moments, en fin de compte, des endroits de notre vie et de notre connaissance où on est complètement ignorant, en fin de compte, de certaines choses. Et ça, c'est ok, il faut pas s'affliger de ça. Mais l'ignorance de comment nos émotions fonctionnent, de comment nos pensées fonctionnent, nos intentions, comment ces mécanismes de notre système qui régit, et rendez-vous compte, qui régit toute notre vie, qui régit nos relations, les relations professionnelles, les relations familiales, les relations amoureuses, qui régit en fin de compte notre capacité à réaliser ce qui est important pour nous, nos aspirations, nos rêves, nos objectifs.
Tout cela dépend de notre connaissance et surtout de notre ignorance dans comment fonctionne notre système. Ok? Et donc, si j'apprends à cesser de m'accrocher comme ça, à cesser d'alimenter l'avidité, à cesser d'alimenter l'addiction, si j'apprends à cesser d'alimenter l'aversion, ok? Eh bien, je vais arrêter de passer par des phases de waouh, comme ça. Et en fin de compte, à venir, à arriver en fin de compte à des moments, il y aura toujours des montées-descentes, mais elles seront beaucoup plus douces. Et en faisant ça, on dépense beaucoup moins d'énergie. Et donc, beaucoup moins de temps à être malheureux. Et surtout, donc, on s'aménage beaucoup plus de temps à être heureux. Et c'est comme ça qu'on atteint la sérénité. La sérénité, c'est pas d'apprendre, en fin de compte, à faire le vide dans sa tête, à ne plus penser, ça c'est une hérésie, mais totale. La sérénité, elle vient du fait qu'on est capable de pouvoir accepter les hauts et les bas de son moral, les hauts et les bas de sa vie, avec équanimité. C'est-à-dire d'accepter ce qui est. Ah, aujourd'hui, ok, aujourd'hui je suis dans cette montée, ça marche. Ok, c'est cool, j'en profite, je respire. Je récupère, ça me fait du bien, je suis créatif, je mets en place mes projets, etc. Et puis d'un seul coup, paf, un moment down. Ok, pas d'affolement, surtout pas d'affolement. Ok, c'est là maintenant. Il n'y a rien à se questionner, à se dire mais pourquoi je suis comme ça? Et puis qu'est-ce qui se passe? À commencer à douter de soi, à commencer à douter du chemin qu'on est en train de prendre. Ok, donc le doute, le questionnement, tout ça va venir alimenter encore plus l'aversion et je suis encore plus dans cette aversion. Non, l'important c'est juste d'apprendre à reconnaître cette aversion, à l'accueillir, à l'accepter, se dire ah ok, aujourd'hui je suis dans cet état-là, ou là, pendant cet instant-là, je suis dans cet état-là, et j'apprends juste à respirer. Voilà, je reviens à ma respiration. Voilà, et j'accueille, j'accepte ce moment de contraction, ce moment de stress qui est en moi, là. Ok? Et j'apprends à respirer dans cette contraction. Et comme dit Thium, exactement, c'est ça, c'est de l'équanimité. C'est-à-dire d'être humeur égale, qu'on soit dans le up ou dans le down, que notre morale soit haut ou que le moral soit bas, on est dans cette équanimité d'humeur égale, c'est-à-dire c'est ok. Je suis haut, c'est ok. Je suis bas, c'est ok. Ok? Ça marche? Donc, je suis en colère, je suis triste, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens pas compris, je me sens pas aimé, c'est ok. Tu as le droit de ressentir ça. Surtout, tu as le devoir de ne pas alimenter ça. Ok? Tout ça, c'est des processus mentaux, du blabla mental. Ça n'existe que dans notre tête, en fait. Ok? Donc, l'accès à la sérénité, c'est de pouvoir accueillir d'humeur égale les hauts et les bas de notre morale. Les hauts et les bas de notre vie, des circonstances de notre vie. Et les accueillir avec bonté. D'accord? J'aime bien cette image de l'auberge. Voilà, accueillez en fin de compte les circonstances de votre vie dans l'auberge de votre cœur. Soyez un bon aubergiste pour ces circonstances, certaines fois qui sont peut-être défavorables pour vous. Accueillez tout ce qui se présente à vous de manière honorable et avec bonté, sans discrimination, sans jugement de valeur. Ok, aujourd'hui c'est comme ça, et demain ce sera sûrement autrement. Ça marche? Donc elle est par là la voie. Et c'est au travers de ça, en fin de compte, que l'on passera, que l'on comprendra mieux notre mécanisme et qu'on deviendra des êtres éclairés, des êtres humains éclairés. C'est-à-dire réveillés de l'intérieur et non pas endormis. Ok, il y a des êtres humains, vous en avez sûrement croisé, des êtres humains qui sont complètement éteints. Même des fois des jeunes qui sont complètement éteints parce qu'ils ont une méconnaissance de leur système et ils sont déjà alourdis par la vie. Ils sont déjà alourdis par l'usure, par le contrôle, par le pouvoir. Ils sont déjà alourdis par la frustration. Ils sont déjà alourdis par tout un tas de mécanismes là qui viennent les polluer. Mais parce qu'ils ne comprennent pas comment leur système fonctionne, eh bien, ils s'éteignent. C'est ce qui s'est passé pour moi avec le burn-out.
Mais là, en fin de compte, l'invitation, c'est de s'éclairer de l'intérieur, ok, de réveiller notre soleil intérieur, d'apprendre à travailler avec le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, de sortir en fin de compte de cet état d'endormissement, de cet état éteint, pour aller vers un état plus éclairé. Et ça, on y arrive quand on apprend à dompter son esprit, ok? Pas à le contrôler, mais juste à comprendre comment il fonctionne, et puis à comprendre qu'est-ce qui se joue en moi dans ces montées et dans ces descentes. Quels sont les aspects de moi qui sont là, qui sont présents. Le Calimero, ça, c'en est un de moi, qui est comme ça. Ok ? Il y a tout un tas d'aspects qui sont présents. Il y a un théâtre énorme à l'intérieur de nous. Il y a plein de personnages intérieurs qui sont là et qui, au fur et à mesure, prennent place. Ah, le frustré, l'agacé, l'énervé, etc., etc., l'abandonné, le rejeté. Ok ? Tous ces aspects-là vivent en nous. Et donc, on s'éclaire ou on devient éclairé à partir du moment où on apprend à accueillir tout ça avec bonté, bienveillance, avec amour, tendresse, et de s'envoyer cet amour, se dire oh, ok, aujourd'hui c'est comme ça marche, ça marche. Demain est un autre jour, car une chose est sûre, c'est que les amis, tout change. Tout change. Tout change tout le temps. Des fois, on a ces montées qui sont là-haut, on monte, et aussi sûr que ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, mais aussi sûr qu'on est dans ce moment high, eh ben c'est sûr, un moment on va redescendre, c'est certain. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que quand on est dans ces descentes et quand on est en bas, eh bien aussi sûr, à un moment ça va remonter. Ok ? Mais ça, c'est possible que cela se fasse à partir du moment où on apprend à connaître son système. Et c'est ça l'entraînement de la méditation. L'entraînement de la méditation, c'est d'apprendre à connaître son système. Okay ? D'apprendre à cartographier les schémas qui se mettent en place à l'intérieur de nous, qui nous font réagir automatiquement aux circonstances, plutôt que de les accueillir de manière honorable dans l'auberge de notre cœur. Alors les amis, on va faire une méditation là maintenant, pour juste s'entraîner à accueillir ce phénomène de contraction et d'expansion, ce phénomène de haut et de bas du moral, ce moment où je me sens bien et de moments où je me sens mal. Et d'apprendre à transformer notre regard sur ces choses-là et juste apprendre à se laisser traverser par tout ce qui se passe. Je suis en colère, tu as le droit d'être en colère, mais sois-le vraiment en colère. Ressens ce que c'est la colère dans ton corps, dans ton esprit, comment elle se développe. Amplifie ça à l'intérieur de toi. Laisse-la te traverser, parce qu'elle va te traverser. Si tu es dans ce sentiment d'abandon, de frustration, de rejet, laisse les choses s'amplifier en toi. Ne lutte pas, ne combat pas. Ne combat pas. Va pas dans le sens opposé au courant. Va dans le sens du courant. Lâche prise et laisse-toi emmener complètement par tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. En méditation, bien sûr. Apprends à observer quels sont les mécanismes qui sont interdépendants l'un avec l'autre. Sois un bon détective pour toi-même. Cartographie tout ça. Fais-en l'expérience pleinement. Il n'y a pas besoin d'avoir une analyse sur tout ça, mais juste fais-en pleinement l'expérience. Et tu vas t'en souvenir. Parce qu'une fois qu'on a traversé, une fois l'abondance, 2 fois... l'abondance, oui, ça c'est chouette. Si j'ai traversé une fois le sentiment d'abandon, 2, 3, 4, 5, 10, 20 fois le sentiment d'abandon, au bout d'un moment, le sentiment d'abandon, il est là, il est présent, mais je sais, je vais pas me noyer dedans. Okay ? Si c'est le sentiment de rejet, si c'est le sentiment d'injustice, je vais pas me noyer dedans parce que je l'ai croisé 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Donc on en fait l'expérience. Donc il n'y a pas besoin d'analyser. C'est juste une expérience, c'est juste là, présent, c'est empirique que disait Bouddha. Faites l'expérience, ne me croyez pas, faites l'expérience. Et plus vous ferez l'expérience, plus vous allez voir que ce qui va se passer, on appelle en psychologie, on appelle ça la diffusion. On va apprendre à se distancier des choses. Mais on va se distancier, pourquoi ? Parce qu'on aura appris à aller rentrer à l'intérieur de nos peurs, de nos émotions, de nos colères, pour mieux en sortir après.
C'est comme ça que le détachement arrive, que la distanciation se fait. C'est pas en prenant du recul, en disant « Non, moi ça ne me touche pas ». Tiens, que dalle, ça touche, bien sûr. Mais c'est une approche analytique de l'histoire. Non, 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 c'est une expérience à vivre, pleine. Une expérience d'être humain et pleinement humain. Une expérience de notre humanité. On rentre dans nos colères, on rentre dans nos tristesses, dans notre sentiment de rejet, d'abandon, dans le caliméro qui est là, dans l'usé, le frustré, l'agacé, etc. On se laisse traverser par cela pour mieux en sortir. On arrive à sortir d'une pièce à partir du moment où on y est rentré. Donc on arrive à sortir d'un mal-être à partir du moment où on y est, on va rentrer dans ce mal-être, le regarder, l'observer pour mieux après défusionner avec. Ok ? Le chemin de la sérénité, c'est par là les amis. Et donc il faut entraîner votre cerveau à choper les réflexes qui vont permettre de cultiver justement cette adaptation à ces hauts et ces bas. Okay ? Et le point central de tout ça, c'est la pleine présence et la bonté envers toute chose qui se passe à l'intérieur de nous. On s'entraîne à ça. Après, dans la voie des relations et dans la voie de la mise en place de nos rêves, il y a une autre dynamique, d'accord, qu'il faut mettre en place. Mais là, on est dans cette dynamique, dans cette voie de rencontre de soi. Et là, dans cette voie de rencontre de soi, on n'y va pas dans le contrôle ni dans le jugement de valeur, on y va avec la bonté. On y va avec le sourire. On y va avec amour, tendresse, douceur. On fait profil bas pour juste accueillir ce qui se passe, observer, regarder, commencer à tisser les liens d'interdépendance. Ok ?